Les logiciels de notes. La méthode GTD, pour résumer, c'est un gestionnaire de listes de tâches améliorées. Alors on peut le faire tout à fait avec un carnet de papier et des systèmes de classeurs, mais on est bien plus efficace avec des logiciels de notes qui permettent du multi-référencement avec plusieurs critères. Et il y a plusieurs logiciels de notes qu'on trouve sur le marché et qui sont presque tous très bien. Alors, il y a Evernote, dont je vais vous parler essentiellement parce que c'est celui que j'utilise et parce qu'il est leader sur le marché, qu'effectivement il est particulièrement bien fait et particulièrement bien adapté pour GTD. Google Keep, qui est une version Google des logiciels de notes, à qui on pourra peut-être reprocher l'affichage des notes en post-it. Ça prend beaucoup de place. Dès que vous avez peut-être 30, 40, 50 notes, ça devient moins lisible que Evernote, ou que OneNote, qui est un très bon logiciel de notes aussi, qui est proposé par Windows, donc ça n'intéressera pas à tout le monde, même si je crois que maintenant il a été porté sur d'autres plateformes. C'est quand même plutôt réservé aux utilisateurs de Windows. Et puis vous avez des alternatives en dehors de ces trois grands logiciels de notes très connus, très bien intégrés avec d'autres applications. Et vous avez notamment parmi les alternatives les plus connues, SimpleNote. Alors, quel que soit le logiciel que vous choisissez, que ce soit un de ces quatre-là ou un autre, vous ferez attention qu'il soit multi-device. C'est important de pouvoir avoir à la fois ses notes sur son ordinateur et sur son téléphone. Vous êtes par exemple en train d'attendre un train, vous avez 1 heure d'attente à une gare, mais ça peut être pratique de retrouver votre liste de tâches de tous les coups de téléphone à passer. Vous ferez attention aussi qu'il soit si possible multiformat. C'est vraiment très pratique d'avoir au même endroit toutes les notes, qu'elles soient simplement textuelles ou qu'il y ait des images, des audios. Par exemple, vous voyez une affiche pour un concert qui vous intéresse, hop, vous prenez une photo et ça va dans votre logiciel de notes. Ça, idéalement, il faudrait que ça puisse être fait facilement. En principe, ils proposent tous un stockage dans le nuage, qui est pratique non seulement parce qu'on peut y accéder du coup depuis n'importe quel navigateur web, mais aussi parce que ça permet une synchronisation entre nos différents appareils, entre notre ordinateur et notre smartphone notamment. Alors ils ne proposent pas tous des rappels, donc soyez attentifs à ce que celui que vous choisirez ait un rappel. Les rappels c'est extrêmement utile parce que parfois on va avoir une tâche qui ne va pas nous intéresser dans l'immédiat, elle va nous intéresser seulement dans un mois. Et si on doit la laisser dans notre liste de tâches courantes, on va la voir à chaque fois, elle va nous prendre du temps de relecture alors que ça sert à rien qu'elle soit devant nos yeux pendant un mois. Donc autant qu'on soit notifié dans un mois et que dans un mois, on la remette en service. Et puis, ce qui va être important, c'est comment tous ces logiciels de notes vont s'intégrer avec d'autres logiciels. Comment ça va interagir. Donc par exemple, pour les trois grands, sans difficulté, si vous êtes sur un SMS, vous pouvez en quelques clics en faire une note dans votre logiciel de notes. Ou si vous êtes en train de parcourir un article intéressant sur Internet, vous sélectionnez un paragraphe, 2 combinaisons de touches, et puis vous avez une note qui contient le paragraphe que vous avez sélectionné. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important, puisque vous verrez une des choses principales dans la méthode GTD, c'est la collecte. Et la collecte, c'est le fait de tout noter, de noter tout ce qui nous intéresse pour pouvoir y revenir plus tard, et pouvoir rester dans le flot de ce qu'on est en train de faire, sans s'interrompre chaque fois qu'on a une nouvelle idée. Pour la suite, je vous guide pas à pas avec Evernote si c'est le logiciel que vous voulez utiliser, et c'est celui que je vous recommande, même s'il a 2 limitations qui sont un peu embêtantes. D'une part qu'il va fonctionner que sur 2 appareils dans sa version gratuite, ordinateur et smartphone en gros, mais si vous avez en plus une tablette, vous ne pourrez pas avoir une 3e installation d'Evernote. Et puis, autre limitation dans la version gratuite, c'est la quantité de stockage qui est assez faible. Du coup, peut-être que ces 2 limitations, si elles sont gênantes pour vous, elles vous pousseront à utiliser plutôt Google Keep ou OneNote. Alors, je vous ferai une présentation rapide de Google Keep, de OneNote aussi. Si c'est plutôt un de ces 2 logiciels-là ou SimpleNote que vous choisissez, je vous laisserai regarder sur Internet, vous trouverez des tutoriaux très bien faits pour prendre en main vous-même.